l'actualité dense et on va justement continuer en vous parlant de la santé mentale de nos ados. Il y a fort à dire là aussi entre les effets des restrictions sanitaires, on en parlait, et la peur du réchauffement climatique. Nos jeunes expriment de plus en plus leur mal-être et leur difficulté accrue à se projeter dans l'avenir. On en parle avec vous, Julia Siguer. Bonjour Julia. Bonjour, Alors c'est vrai, d'abord, ils décrivent de plus en plus ce sentiment d'impuissance face au changement climatique qui s'accélère, ces jeunes. Oui, effectivement, selon une étude menée auprès de 10 000 sondés dans 10 pays dans le monde et publiée dans le Lancet Planetary Health, 75% des jeunes de 16 à 25 ans jugent l'avenir effrayant et la moitié d'entre eux n'ont tout simplement plus foi en l'humanité. Alors, et tout cela dû à la crise climatique. Et alors qu'elle s'amplifie, eh bien, on va entendre des témoignages comme si vous lisez sur Internet, par exemple, je ne suis plus capable de me projeter au-delà de 2030, je devrais pourtant avoir des projets, réfléchir à si je veux une famille ou si je veux travailler, mais je n'y arrive pas. Alors, cette angoisse, en fait, est un concept qui a été importé des États-Unis, qui s'appelle de l'éco-anxiété. Il a été importé en France en 2019 par le médecin de santé publique Alice Desbioles, qui a aussi écrit un livre sur ce concept d'éco-anxiété. Elle estime aujourd'hui que cette angoisse est légitime face à un monde qui empire, et c'est absolument normal. Ce n'est pas considéré aujourd'hui comme une pathologie, ce n'est pas diagnostiqué comme une pathologie, même si ça peut le devenir si effectivement il y a un retentissement trop important dans la vie de cette personne. Comment se manifeste, j'imagine que ça intéresse nos téléspectateurs, cette pathologie ? Alors, les patients vont décrire une inquiétude, bien sûr, de la peur, de la colère, souvent, mais aussi un chagrin, un désespoir, voire une culpabilité, voire une honte face à l'inaction politique. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, que tous les spécialistes de neurosciences, tous les spécialistes du bonheur vont vous dire que votre état d'esprit, votre façon de percevoir le monde est absolument crucial pour pouvoir être heureux. Et un spécialiste du bonheur disait, par exemple, la prise de conscience est nécessaire, mais il ne faut pas prendre le stress du problème avec. Or, aujourd'hui, c'est vrai que ces jeunes voient le monde par ce prisme-là et ce prisme uniquement, et qu'il faut essayer, même si on prend conscience de cette crise climatique et qu'elle est grave, il faut garder son enthousiasme et des yeux d'émerveillement pour le monde qui nous entoure. C'est absolument primordial pour pouvoir être heureux. Alors, il y a, et c'est la bonne nouvelle dans cette angoisse, une dimension qui est existentielle et comportementale, et donc beaucoup de patients vont avoir tendance à passer à l'action, ce qui est une très bonne chose, car on sait que passer à l'action est l'une des meilleures solutions contre la dépression. Alors ça, c'est tout ce contexte climatique, ces questionnements dont héritent finalement nos jeunes. À cela, il faut ajouter la gentille crise du Covid, finalement, qui n'a pas vraiment arrangé les choses après plusieurs confinements, des mois de mesures restrictives. La santé mentale des jeunes, eh bien, ça, c'est un fait. Elle s'est réellement dégradée depuis mars 2020. Absolument, et on commence à avoir un petit peu de recul, notamment par rapport au premier confinement. On sait qu'aujourd'hui, il a entraîné un doublement des symptômes dépressifs chez les enfants de 15 à 24 ans. Ils étaient 10% à présenter ces symptômes en 2019. Aujourd'hui, c'est environ 20%. Alors, il y a un ensemble de facteurs, vous l'avez dit, confinement, cours à distance, suppression des activités sportives, le fait de ne plus pouvoir voir sa famille. Et tout cela, en fait, a provoqué une perte des repères, ce qui est très important, notamment à l'âge de l'adolescence. Alors aujourd'hui, les experts vont constater, par exemple, une augmentation des cas du trouble de l'attention, et c'est en partie lié au port du masque. Pourquoi ? Parce que si vous ne voyez pas la bouche de votre professeur, eh bien, c'est extrêmement difficile de pouvoir se concentrer. La surexposition aux écrans pendant notamment les confinements est aussi une autre cause. Alors, on constate également une augmentation des problèmes de relations sociales, voire même des phobies sociales chez certains enfants. La période de l'adolescence, je l'ai dit, est très importante. Pourquoi ? Parce que c'est la période de la construction identitaire, et avec un masque, encore une fois, on ne peut pas décrypter les émotions des uns et des autres, et c'est pourtant ce moment clé dans la croissance de l'enfant où on va apprendre à décrypter ses émotions notamment, et ça peut, quand on les décrypte mal, créer des quiproquos, voire même des sentiments de méfiance. Alors on constate aussi, et c'est là où c'est très inquiétant, une augmentation assez importante des tentatives de suicide chez les jeunes. Elle a quadruplé entre juillet-août 2019 et mars-avril 2021. Alors justement, quels sont les signes qui doivent vous faire dire que c'est inquiétant, c'est alarmant, que votre enfant ne va pas bien ? Alors c'est évidemment les signes avant-coureurs, mais on peut constater par exemple une irritabilité, une agressivité ou encore une tendance à l'isolement, pourquoi pas aussi une perte d'intérêt par rapport aux jeux ou à des activités qu'ils aimaient faire avant. Ça peut aussi se traduire par des douleurs physiques, des maux de ventre ou des maux de tête qu'ils n'avaient pas
auparavant. Un sommeil perturbé, peut-être une perte d'appétit aussi, et un niveau faible d'énergie, c'est un autre signe qui doit vous alerter. Alors évidemment, dans le milieu familial, le meilleur conseil, c'est d'essayer de garder le contact avec vos enfants et de vraiment créer un dialogue avec votre enfant, mais ça ne se passe pas que dans les foyers. Au niveau de la collectivité aussi, dans un rapport de la Défenseure des droits, ils ont formulé 29 recommandations, notamment le fait d'améliorer les dispositifs d'accueil des jeunes, de développer le soutien à la parentalité, mais aussi de créer des maisons pour les adolescents. Alors, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a de nombreuses voix qui s'élèvent pour que dans cette crise, tous les aspects, même la santé mentale des enfants, soient vraiment mis dans la balance quand on décide de quelles restrictions on va choisir pour essayer d'arrêter cette crise. Voilà, on évoquait les différents protocoles sanitaires. Le port du masque à l'école, notamment, est largement débattu aujourd'hui encore. Merci beaucoup, Julia Siguer, pour le décryptage.